Bonjour à tous, bonjour Christian Estrosi. Bonjour. L'Assemblée nationale discute aujourd'hui de l'accueil des réfugiés en France. Il y a des divisions, notamment chez les Républicains sur cette question. Est-ce que vous êtes favorable à accueillir les réfugiés qui se présentent? Est-ce qu'il faut mettre des quotas? Qu'est-ce que vous envisagez? D'abord, il n'y a pas de division. Nous relevons chez les Républicains, et même avec les amis centristes, que le gouvernement n'a cessé... Entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est pas très éloigné. Et la réalité, c'est qu'on voit bien que le gouvernement et M. Hollande ne cessent de passer d'un pied sur l'autre. M. Hollande a d'abord dit pas de politique de quotas. Puis M. Hollande a emboîté le pas de Mme Merkel, qui elle-même s'est prise les pieds dans le tapis. Et après 15 jours où elle a ouvert ses frontières à des quotas et en demandant une répartition des réfugiés dans l'Union européenne, refus d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, afflux de réfugiés en Allemagne, on met une barrière entre l'Autriche et l'Allemagne parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de contenir ces flux. Il n'y a pas vraiment de barrière, hein. Il y a les liaisons ferroviaires qui ont été interrompues. Et puis, j'attire votre attention sur une chose, c'est qu'à partir du moment où vous accueillez, elle a un quota de 24 000. D'abord, c'est un message que vous envoyez à l'extérieur, venez chez nous, il n'y a pas de problème, on accueille. Deuxièmement, une fois que vous êtes dans le périmètre de Schengen, vous avez le droit de passer librement d'un pays à l'autre. Et donc, ça ne signifie rien de dire on en a 24 000 ici, 30 000 en Allemagne, puisque de toute façon, les 30 000 qui sont en Allemagne pourront venir chez nous. D'autant plus que les lois sociales pour les étrangers en situation irrégulière sont plus attractives en France qu'elles ne le sont à l'extérieur. Exemple, l'aide médicale d'État, où là où les Français payent cher leurs impôts et ne sont pas remboursés à 100% en matière de santé publique, avec leurs impôts, un étranger en situation irrégulière au bout de 3 mois a droit à être remboursé à 100% en matière de dépenses de santé. Tout ça rend notre pays très attractif, coûte d'ailleurs 1 milliard d'euros par an à la France. L'Espagne elle-même, en pleine crise, avait supprimé cette aide médicale d'État. Mais revenons aux réfugiés. Qu'est-ce que doit faire la France? Ça va de les pair. 24 000, ce chiffre de 24 000, vous n'y croyez pas? Ça sera dépassé selon vous? Mais je suis contre les politiques de quotas. Je ne suis pas contre la politique d'accueil de réfugiés, à condition qu'on fasse bien la différence entre ce que sont les migrants économiques, que la France depuis longtemps aurait dû refuser, car la France n'a pas les moyens budgétaires, les Français n'ont pas les moyens d'accueillir dignement ceux qui veulent, pour des raisons de regroupement familial et de profit économique, utiliser notre pays, et pas parce qu'ils sont persécutés. Ces migrants économiques, je dis immigration zéro. Et d'un autre côté, nous avons des réfugiés que nous devons regarder comme des réfugiés de guerre, qui sont des hommes et des femmes et des enfants dans la souffrance, persécutés par des barbares. On essaie de culpabiliser l'opinion publique française. Je dis à l'opinion publique française, ne vous sentez pas coupable. Les seuls coupables, ce sont les terroristes de Daesh. Est-ce que la ville de Nice, très concrètement, va accueillir des réfugiés? Et je n'ai pas attendu M. Hollande pour déjà accueillir, au cours de l'année écoulée, un certain nombre de familles de chrétiens d'Orient qui étaient persécutés. C'est-à-dire qu'au uniquement cas des par chrétiens. cas, mais il se trouve que ce sont des demandes qui m'ont été formulées par le biais d'un certain nombre d'associations, de familles qui elles-mêmes avaient des relais, notamment à Erbil dans le Kurdistan. Et systématiquement, lorsqu'il y a des familles d'accueil qui se proposent, qu'il est vérifié qu'il s'agit bien de familles qui veulent adhérer aux règles françaises, je les accompagne à l'éducation, à l'encadrement. Mais vous seriez prêt à accueillir sport. D'autres personnes que des chrétiens d'Orient? Mais je serais prêt à accueillir toute personne persécutée, en situation de réfugié de guerre et qui ait bien ce statut et qui s'engagerait à retourner chez elle, à condition que la France s'engage dans un processus de libération et d'anéantissement de Daesh et de toutes les formes de terrorisme. Précisément. Et non pas quelqu'un qui vienne en se disant on est persécuté là-bas, ça ne nous intéresse pas, même si notre pays est libéré, de retourner là-bas, on s'installe définitivement ici. Dans ces conditions, c'est non. Accueillir juste le temps que la France, engagée avec ses forces alliées, accompagne une force de libération de ces pays, je suis prêt à étudier au cas par cas, sachant que nous avons suffisamment de Français, que j'ai suffisamment de mes concitoyens
qui eux-mêmes sont en attente de pouvoir avoir un logement libre sur les listes d'attente, bien que j'en produise près de 1200 par an, et qu'ils restent prioritaires pour moi. Alors précisément, vous l'évoquiez, est-ce que la France, est-ce que les Occidentaux doivent intervenir militairement au sol en Syrie? Oui, ils le doivent. Ils le doivent parce que cette espèce de mascarade, où depuis un an, on a perdu un an, on a fait semblant d'envoyer 12 avions d'observation en Irak et en Syrie. Le résultat, c'est que l'État islamique n'a cessé de progresser pendant cette année-là. Et que pendant cette année-là, eh bien, nous avons vu cet afflux de réfugiés. Vous ne pensez pas qu'il eût été mieux depuis un an de porter le fer au sol pour que nous ne soyons pas confrontés à ces vagues de réfugiés, que nous ayons pu protéger ces pauvres malheureux, leur permettre de vivre chez eux? Est-ce que l'exemple de l'échec des Américains en Irak ne vous incite pas à la prudence? Mais bien sûr que ça nous incite à la prudence. Voilà pourquoi nous avons toutes les raisons, à partir d'un mandat de l'ONU, de pouvoir... Qui n'existe pas pour l'instant. Qui n'existe pas, mais est-ce qu'on l'a sollicité? On ne l'a pas sollicité. De toute façon, on a un président de la République qui aujourd'hui ne prend plus aucune initiative et qui est à la remorque de Madame Merkel surtout, passe d'un pied sur l'autre, change d'avis toutes les semaines, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour notre pays, comme pour l'Union européenne qui n'arrive pas à se mettre d'accord. Or aujourd'hui, c'est une guerre de civilisation. Quand je disais ce mot il y a 6 mois de cela, tout le monde me tombait dessus. Quand je vois M. Cambadélis, le secrétaire du Parti Socialiste, qui m'insultait encore il y a 2 jours de cela, et que M. Valls lui-même, le Premier ministre, aujourd'hui le reprend à son compte. Est-ce que cette intervention militaire... Que je suis en plus inquiet, parmi les réfugiés, de voir que les services de renseignement nous indiquent qu'il pourrait y avoir des éléments terroristes de Daesh qui sont infiltrés. Et le pape lui-même, dans une dépêche que j'ai sous les yeux, le rappelait hier, le pape lui-même craint les infiltrés de Daesh parmi les réfugiés. Il est temps quand même que la France prenne des mesures à la fois contre l'ennemi de l'extérieur, au sol, en Irak et en Syrie, et prennent des mesures sur notre propre territoire. Et on ne prend pas ces mesures sur notre propre territoire. La propre en est l'attaque du Thalys il y a 4 semaines de cela. Est-ce que pour cette intervention militaire, la France et les Occidentaux doivent s'allier avec Bachar el-Assad? Ils doivent s'allier. Ils doivent s'allier entre eux. Ils doivent former une force de libération de leur pays. Moi, je préfère voir ces milliers de réfugiés qui fuient leur pays du terrorisme être structurés en une armée qui sera formée, entraînée, encadrée par un certain nombre d'éléments des forces alliées pour pouvoir libérer leur propre pays et rester chez eux. C'est là que se situe notre devoir. Et à partir du moment où la Syrie sera libérée, accompagnons un processus d'élection démocratique qui permette à la Syrie, qui se sera libérée avec ses propres citoyens, de pouvoir se doter d'un pouvoir et d'une organisation démocratique pour administrer son pays. Mais Bachar el-Assad, vous n'avez pas répondu? Mais Bachar el-Assad, aujourd'hui, c'est pas lui qui est en cause. Il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, tout le monde le dénonçait. Il a du sang sur les mains, c'est clair. Et sans doute de lourdes responsabilités dans ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais enfin, la cible, c'est plus Bachar el-Assad aujourd'hui. La cible, c'est Daesh qui veut l'anéantissement de notre civilisation, tout simplement, que ce soit par la conquête de l'Irak, que ce soit par la conquête de la Syrie. Demain, ce sera le Liban. Et après le Liban, on poursuivra dans le bassin méditerranéen. Et des armées de l'intérieur qui sont formées aujourd'hui. Les services de renseignement disent eux-mêmes qu'il y a 5000 personnes qui sont fichées dans notre pays, de S1 le plus dangereux à S16 le moins dangereux. Je demande d'ailleurs que ceux qui sont fichés de S1 à S6 portent un bracelet électronique pour ne plus porter atteinte et de danger à quelques concitoyens que ce soit, notamment dans les moyens de transport, comme on l'a vu dans le Thalys il y a quelques jours de cela. Merci.